Alors, dans cette expérience qui est présentée sur ce schéma, nous allons nous poser la question dans quel ordre sont produits les neurones du cortex. Alors, le cortex des mammifères est composé de 6 couches que vous voyez ici, les couches 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est noté en chiffres romains, et donc elles ne se forment pas en même temps, et elles se forment successivement au cours du développement embryonnaire, et donc on va se poser la question dans quel ordre. Et donc pour répondre à cette question, on va utiliser un marquage à la thymidine tritiée. Donc la thymidine tritiée, c'est une base azotée, la thymidine, qui va être marquée avec du tritium, donc marquée radioactivement, et ensuite donc ça va s'incorporer dans des nucléotides, et ces nucléotides vont s'incorporer dans l'ADN au moment de la réplication, c'est-à-dire dans des cellules qui sont en train de proliférer. Cellules qui sont en train de proliférer, ça peut être des cellules souches ou aussi des précurseurs neuronaux. Et donc on va injecter cette thymidine tritiée dans une femelle gestante, et donc l'idée c'est d'aller voir ce qui se passe dans les embryons et les fœtus qu'elle porte, et on va l'injecter au moment où elle a des bébés qui sont à E11, ça veut dire 11 jours de développement, 13 jours de développement ou 15 jours de développement, et ensuite on va laisser le développement se faire et observer dans le cerveau des nouveau-nés où est-ce que se trouve la radioactivité. Donc ainsi, en fait, on va marquer des générations de neurones qui ont été produits par des précurseurs à différents moments, soit à 11 jours de développement, soit 13 jours de développement, soit 15 jours de développement. Et donc quand on récupère les cerveaux des nouveau-nés et qu'on fait des coupes, on constate que la radioactivité des souris que l'on a injectées à E11, eh bien, dans ce cas-là, cette radioactivité est concentrée vers les couches les plus profondes du cortex, donc les couches 5 et 6. Lorsque on étudie le cerveau de souris qui ont été injectés à E13, où la thymidine tritiée a été injectée à E13 et donc a marqué des précurseurs de cette période-là, eh bien, on a au final un marquage dans les couches intermédiaires des neurones, et lorsque on fait un marquage à E15, on a plutôt les couches supérieures du cortex qui sont marquées. Donc ça c'est pour la souris, et on a fait des expériences similaires ici chez le singe, et on a, donc avec des temps de gestation qui sont différents, on a à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que vous avez des couches profondes de neurones corticaux qui sont marqués précocement, et ensuite ce sont des couches plus superficielles de neurones qui sont marqués au cours du temps. Donc on a la réponse à notre question. Ce sont d'abord les neurones les plus profonds dans le cortex qui se différencient en premier à partir des précurseurs que l'on a marqués à un certain moment, et si on marque des précurseurs plus tardifs, eh bien ils vont donner naissance à des neurones qui sont plus superficiels dans le cortex, dans des couches au-dessus, et tout à la fin dans la couche la plus superficielle, la couche du cortex numéro 1.